C'était compliqué. Je ne sais pas si les enfants font encore les balais, mais nous on a fait les balais compliqués. On faisait, voilà. Hein, voilà. Ça c'est la pliche aussi, ça c'est la pliche. Il y avait une pliche comme ça. Non, les balais mal. Actuellement à la maison on ne respire pas. Ah bon? Cameroun et Afrique, je danse à chacun sa chance, ce contrôle-là. Donc chaque soir que rentre, doit mettre ça. Tu l'as synchronisé. Je dis que c'est compliqué, vraiment, les maîtresses. En tout cas, je suppose que comme c'est la période des arbres de Noël et tout dans l'établissement, ils sont certainement en train de faire aussi d'y aller leur... Alors, bien des choses à vous qui regardez cette émission, je le disais encore à l'entame, l'émission c'est nous chez vous. Certainement, c'est un programme que vous avez eu à regarder. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de nous regarder, allez sur nos différentes pages, Canal 2 International ou encore sur Facebook Live. Vous aurez certainement un bout de ce qui se passe ici chaque jour entre 10h30 et 12h40. Vous allez certainement aussi remarquer le clip de Lady Ponce qui introduisait cette belle émission parce que nous l'avons ce jour en guest. Parlons de deux guests que nous aurons sur ce plateau. On parle de William Seignou, qui lui par contre est déjà très bien installé. Bonjour et bienvenue à mon grand frère William Seignou. Réalisateur et producteur, c'est bien ça? Ouais. Nous sommes très heureux de vous avoir. Hein. On va dire que vous avez une belle maison de production qu'on adore, qui est devenue comme un champ pour les enfants. Business, comédie, club. C'est bien ça? Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Moi aussi, je suis content d'être là. Oui. Et désormais, tu ne t'appelles plus William Seignou, il paraît. Qu'on t'appelle Papa Soleil. on aurait aimé avoir tout un rayon ici, tout un astre ici sur ce plateau, mais dommage, tu as laissé le soleil à la maison. Oui. J'étais le seul invité, non? Le seul invité? Non, on s'est dit qu'il y a toujours un peu de soleil à côté, mais le soleil regarde quand même la télé? Ouais. Et actuellement, l'équipe est en tournage, donc ils vont sûrement faire une petite pause pour regarder. Ils vont faire une petite pause pour regarder. Bon, commençons déjà à interpeller ton équipe, peut-être avec un coucou déjà. On y va? Hello la business family. Ah, le gars, les coups durs dit hello la business family. Voilà, on a plaisir aussi pour accueillir Pinto Ibrahim qui est très bien installé. Bonjour Pinto. Comment tu vas ce matin? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La Suisse a perdu, tu es content, tu es fâché? Non, ça ne va pas parce que les filles au Cameroun, dès que tu dis à une fille que je veux t'enceinter, elle coupe les ponts directement, elle reçoit tes messages. Tout ça, vous voyez que c'est terrible. Mais quand il faut qu'elle te demande de l'argent pour les mèches, tout ça là pour payer la scolarité, le taxi, la nourriture, les messages, elle peut t'écrire 200 messages en quelques minutes. Toi, ton message que tu envoies... Que je veux t'enceinter. Je veux juste t'enceinter. Maintenant, elle répond... Chérie, j'imagine un message comme ça le matin. Chérie, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. En fait, j'ai dormi ce matin en pensant que je veux juste t'enceinter. Oui. Maintenant, elle ne répond plus. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas le genre que l'amour a donné ce conseil à tous ces gars ce matin que voilà la fête qui est dehors là. Le seul truc qu'on peut demander à une fille, c'est tu veux l'enfant. Tu vas bien péter bien seul. Pour te donner l'argent de fête, tu me fais un enfant. Oui. Merci. Alors, pour ceux qui m'ont demandé l'argent de fête, vous allez me faire des enfants. Il n'y a rien à faire, rien à dire. Alors plutôt on va dire qu'on va piquer également dans ta brigade ce jour. Un bandit qui est venu, il a arraché le sac hier au marché Mokolo et il est venu remettre ce sac. Ah bon? Oui, il a arraché le sac à 18h, à 18h22, il est venu remettre le sac. Oui, hier. Il a remis, c'est un apprenti ou bien? Je ne sais pas, mais je vais... Non, mais cachez vos télécommandes. Alors, les amis, on va sortir les téléphones, on sort les téléphones, tout le monde. Qui a un téléphone sur le plateau? Tout le monde. Montrez-moi votre téléphone. Et directement, on prend le téléphone, on part sur la page Canal 2 International. On y va rapidement, tout le monde. Canal 2 International, qui est sur Canal 2? J'y suis presque, Canal 2 International. J'y suis presque, 2 secondes. Moi, je suis sur Canal 2 International. Vous êtes aussi sur Canal 2 International, tout le monde? Je suis déjà là. Alors, William, tu as la page? Et là, déjà? Moi, j'ai le livre. Comme du réseau. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, qui se regarde en train de passer à la télé sur Canal 2 International en live? Parce que ça, je veux attirer... Tu vois le live là et tout. Tu vois le live, je te vois en train de passer à la télé sur Facebook. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu viens de te voir? Dis-toi bonjour un peu. On voit ce que ça donne. De là-bas ou ici? Et partout. Bonjour. Voilà, nous sommes en live sur notre page Facebook Canal 2 International et également vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Nous chez vous live. Bonjour Christabel, comment tu vas Soleil? D'abord, je vais très bien. Ce matin, je rayonne comme le soleil devant. Ah yeah, oh my. Yeah, that's what I'm feeling like. I'm feeling like the sun this morning because I'm in this sunny color, this yellow color. I don't know about you out there. It's midweek, that time of the week when you want to do your checks and balances for this week. Was it a successful week? If you're already failing for the first 2 days, you can still catch up. That's what I always say.
Wednesday is that time when you want to catch up. And I'm saying a happy birthday to my big brother, my super photographer, Kizito Nice of KK Expressions. Happy birthday to you. You know, we don't talk a lot, but you know where I keep you very, very close to my heart. Happy birthday to you. Enjoy your day. Happy birthday to Tanto Gillian, my sister who has abandoned me. Enjoy your day. Eat your cake. Voilà, alors vu que tu parles des joyeux anniversaires, autant mieux en finir avec au départ. Yeah. On a un joyeux anniversaire à la maman de toute la team. Elle regarde certainement cette émission. On parle de maman Francisca Tagne, la mère de Moustique, le charismatique, qui a 1 an de plus ce jour. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui, c'est ce joyeux anniversaire? Cette maman, peu importe où elle me voit, elle me dit, mon fils, je t'ai vu à la télé. Je dis, maman, c'est qu'elle passe à la télé, t'inquiète. Elle me dit, je t'ai vu à la télé. Est-ce qu'on peut se filmer? Je dis que la mère, je suis ton fils. Tu vois que t'es filmé, moi, pour aller où? Oh, vraiment. Elle prend son temps. Oui, elle prend son temps. Elle fait les câlins, elle est trop nice. Elle est trop... Et c'est maman qui est vraiment une vraie maman. Elle m'a parlé de la vie de Moustique. Elle était enfant, j'avais 12 ans que Moustique aimait se laver seulement... Tu es obligé de parler de quand Moustique se lavait? Il va dire une connerie. Vraiment, c'est ça. Il va dire une connerie. Alors, je vais anniversaire à toi, maman Francisca. Voilà, Tagne. Voilà, bien des choses à toi. Nous t'aimons fortement et nous te le prouvons chaque jour. J'espère que d'ici là, j'aurai l'occasion de t'envoyer ce plat de pommes qu'on est en train de faire sur ce plateau parce que c'est que tu as mangé beaucoup de sucreries ce jour. Alors, raison pour laquelle on a prévu de prévoir un plat de pommes qui est de l'autre côté avec chef Sandrine qui est très bien installée. Bonjour, chef Sandrine. How are you doing today? Je ne parle plus français. I don't speak French. I speak English. Oui, ça va bien. Voilà. How are you doing today? Bon, aujourd'hui, nous allons... Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Ça va très bien. Voilà. Alors aujourd'hui, tu nous fais quoi? Aujourd'hui, je fais le pem, comme on dit au village, les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. Oui, avec le macabo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va un peu rentrer dans les cuisines de nos grands-mères pour essayer. Vous savez, les fêtes approchent, donc il faut qu'on déstresse en mangeant le pem. Parce qu'il y a les sucreries, il y a les gâteaux, il y a les poulets, il y a. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait le pem, façon grand-mère. Alors, on voit le zong à côté. Enfin, oui. Si on a commencé par appeler pem, il faut naturellement donner les appellations du village. On appelle ça chez nous. Oui, on appelle le zong. Oui, c'est l'aubergine en fait. Ce sont les aubergines. Parce qu'il y a 2 qualités d'aubergines. Il y a les aubergines petites, qu'on fait le midi maison au sud. Le avec maison ça de Papa aussi, Paul oui. Biakri, Voilà. Mais ça, on va utiliser les ongles qui sont un peu plus gros par rapport au goût. Et puis il y a, comme on dit, le homi, l'écorce comme on appelle, pour donner le goût. Parce que vous savez, les feuilles de manioc ont une odeur très forte. Donc pour chasser un peu l'odeur, on va utiliser le homi ou l'écorce. Et puis il y a naturellement le macabo, qui est notre élément principal. Les noix, et c'est tout. Tu penses qu'à 12h, nous aurons le repas? Ouais. Nous pourrons envoyer ça matin. Hein? Oui. Alors, William, tu manges également le pem? Ça t'arrive de temps en temps? Oui. Laetitia me fait ça souvent. Pas tout le temps quand même. Pas tout le temps, mais tu fais souvent ça de temps en temps. Oui. Mais quand il est sans sel, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oui. Ça reste dans la bouche, ça ressort. Alors, à côté de toi, une personne qui a des choses à dire dans sa bouche, on va dire qu'il s'appelle Pinto l'Ivoirien. Pour la rubrique Ça pique, bonjour encore Pinto. Bonjour. Qu'est-ce qui prie dans ta rubrique ce jour? C'est hier au marché, une scène qui s'est déroulée au marché. Mais moi, je n'étais pas là, mais je suis arrivé plutôt après. Parce que quand on agresse quelqu'un, on m'appelle toujours d'arriver pour besoin d'enquête. Je suis arrivé, j'ai trouvé la maman là, elle était en larmes. Elle pleurait, elle dit que l'argent que le gars a arraché, c'était l'argent pour faire les achats. Il y avait même l'argent qu'on doit aider les enfants qui sont malades à la maison. Et on était là, je dirais que la maman de se calmer. C'était juste pour faire, parce que pour on peut rafler la zone pour trouver les éventuels documents qui étaient dans le sac. À 18h22, on voit un gars se ramener avec le sac de maman en main. La mère, dès que la mère voit le gars, elle dit que voilà mon sac. Alors les gens ont failli molester ce gars, j'ai intervenu, j'ai sorti mon âme parce que vous savez que lorsque je sors mon âme, c'est souvent parce que c'est pas pour que ça rentre. Oui, c'est pour tirer directement et faire un coup. Alors quand je sors l'âme, il y a un monsieur, notre policier qui tient ma main, dit que Pinto ne fait pas ça. Ne fais pas ça. Bon, après, comme on a retenu le corps de Samuel et tout des morts. Oui. Donc on a fait la même chose. Oui. Donc quand je veux, je mets comme, parce que j'ai une technique, mon âme n'est jamais là. Mon âme, parce que je suis groitier. Quand vous êtes groitier, vous ne devez pas mettre l'âme comme ça. Moi, j'ai mis mon âme juste là. Quand j'ai soulevé seulement mon gangoura, je vous assure, ma petite culotte que j'avais, quand j'ai sorti, quand le gars a tenu, il a dit que non, à tous les ouais. J'ai dit que
J'ai dit d'accord. Tu nous épargnes du détail quand même. Non, il a dit, ça veut dire que laisse. Parce que c'était un policier nordiste. Ouais. Il y a toujours une personne qui va empêcher. Le gars dit ne fais pas ça. Parce qu'il sait que moi, je suis quelqu'un, quand je sors, je dis, je crée les dégâts. Parce que je frappe souvent, je tire sur la tête. Parce que je prends quelqu'un qui a réalisé ça comme un démon. Je tue. C'est comme ça maintenant que dans le sac à main, la dame dit au gars que, tu sais pourquoi le bandit est venu avec le sac? Non. Il y avait la photo de sa mère dans le sac de cette maman. Attends, la photo de la mère du monsieur? Oui. Ah, d'accord. Il y avait la photo de la maman du gars. Et avec le gars, parce que le gars avait pris une photo depuis. Vous savez, quand les mamans font les photos avec les enfants, la photo du gars. Le gars, c'était. Et la maman qui avait la dame qu'on a rangé son sac, c'est que la maman du gars était ménagère chez cette dame-là. Et la mère avait volé de l'argent chez la mère. La mère était aussi qu'un jour, le jour qu'elle veut voir la femme-ci, elle veut l'arrêter. Ah, c'était la photo de la maman du bandit. Du bandit. Oui. Voilà. Vous avez vu, non? C'était la photo de la maman du bandit. C'est comme ça que la mère a marché sur le sens, que le jour qu'elle voit ma ménagère ici. Qui avait volé de l'argent. Ah, il est revenu parce qu'il voulait demander pourquoi tu as fait la photo de ma mère. Oui, Ah, tu vois que l'instinct maternel. donc c'était maman et fils, les bandits. Les bandits. Bon. Ça te donne une idée de scène. Intéressant. Vous voyez un peu. Maintenant, quand je prends le gars, j'ai mis les menottes parce que pour besoin, je l'ai sécurisé parce que je l'ai posé devant moi, était assis et j'avais là ma main. Parce qu'on ne sait jamais pour que si quelqu'un veut faire quelque chose, je les envoie dans une autre planète. Avec ton arme ou ton âme? Je dis mon âme. Le pistolet que j'avais, ça Voilà, prend avec 22 ton âme ou cartouches. ton âme. D'accord. 22 cartouches. Parce que j'avais ça posé. Le gars était posé comme ça. J'avais mon âme. Il dit celui qui tente là, moi je vais envoyer quelqu'un n'importe où. Je me rends compte que c'était une agression, une légitime défense. D'accord. Vous avez vu que la maman a touché 34 000 francs. Elle avait porté une somme d'argent chez la dame et partie avec. La maman a marché avec la photo que le jour qu'elle voit m'aménager, je vais l'arrêter. Et comme on dit, Dieu fait, tout ce que Dieu fait est parfois mal. Est bon. Non, pas bon aussi. C'est bon. Donc si on veut... Bon, c'est bon, continuons. Quand vous dites que si Dieu a fait, bon, Dieu ne peut jamais conseiller qu'on arrache ton téléphone. Maintenant, quand je prends la photo, je regarde, le gars dit que c'est toi aussi, il dit oui. Et c'est aussi sa maman. Je dis à la dame que maintenant on fait comment? Le gars dit qu'il est venu remettre la photo pensée parce que ça fait aussi depuis 17 ans qu'il n'a pas vu sa propre mère. Il pensait que c'est le sac de sa mère qu'il avait arraché. Il pensait que c'est le sac de sa mère qu'il a arraché. Il venait comme ça pour remettre le sac de sa mère. Oh mon pauvre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, j'ai d'abord retiré une somme de 2000 francs pour qu'on l'achète à manger. De tes poches, parce que tu es un gars... Non, dans le sac. Dans le sac? Dans le sac. Ah, d'accord. Donc, dans mes enquêtes, je prends mon argent, j'ai retiré l'argent dans le sac de la dame. Une fois. Pour remettre, quand on le trouve à manger un peu de yaourt et un sandwich, la dame s'est mise à se fâcher. Elle dit, madame, tu as en train de parler, ton argent était combien? Elle a commencé à parler d'un montant. Quand je compte l'argent avait dépassé, parce qu'elle avait parlé d'une somme de 300 quelque chose de 1000. Mais c'était plus de 700 000. Donc ça veut dire que le reste d'argent ne l'appartenait pas. C'est clair, c'est clair. Oui. Ça appartenait? Il n'appartient pas à la dame. Parce qu'elle a dit que son dans les 300 quelque chose de 1000. J'ai compté l'argent encore plus. J'avais encore beaucoup. J'ai retiré ce qui l'appartenait. Les 300? Oui, j'ai remis l'encre seulement. Le reste maintenant, j'ai donné à la victime. Ça c'est un génie, La victime c'est le gars là, parce que c'est un bandit généreux. Il veut donner le conseil, c'est le mois de décembre à toutes ces personnes qui vont sortir pour faire les achats. Marcher avec 2 sacs à main. Et il y a un peu d'argent dans l'autre. Dès qu'on arrache, vous continuez avec l'autre sac parce que tout le monde doit bien fêter. Tout le monde doit bien fêter. Marcher avec 2 téléphones portables. Et quand je pense qu'il est des services de sécurité, je me demande, est-ce que le père... C'est le vivre ensemble, monsieur, c'est le vivre ensemble dans un pays. Interpeller ce monsieur. Non, le vivre ensemble, c'est quoi? Si on te vole, tu le mets entre les mains de Dieu. Dis que Seigneur, c'est toi qui décides, c'est toi qui connais tout. Tu le laisses. Madame marche avec 2 sacs, on arrache un sac. Bon, merci. Il y a un point qu'il n'a pas évoqué. Lequel? Tout travail doit un salaire, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Oui, dans les 400 000 qui restaient, oui, tu as géré comment? Oui, ton salaire. Oui, ton salaire. Reste honnête. N'oublie pas le... Reste honnête. On dit la vérité. Bon, honnêtement, Oui, on va reverser l'argent d'une association caritative. On va reverser l'argent qu'on a pris à une association caritative pour aider les gens, les sans-abri. Mais c'est encore dans ta poche quand même. Non, j'ai envoyé dans le compte de ma femme parce que c'est elle qui peut mieux garder de l'argent. Ah, d'accord. C'est un génie, j'ai dit, il faut applaudir. Merci. Alors, plutôt merci pour cette belle rubrique Zapping. Alors, on pense qu'on va faire un coucou à ta femme. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Yolanda. Yolanda, bonjour, l'épouse de... Elle est à Caracas au Venezuela. Mais elle est en prison. Pour violence conjugale.
Voilà. Alors, finalement, on va pas s'attarder sur ce qu'il vient de dire parce que je dis que c'est vraiment petit homopathique. Directement, on prend le thème du jour qui revient simplement que votre femme, une femme nous envoie un message, voilà. Et là, j'ai un monsieur, j'allais dire, j'ai ma femme qui me trompe avec mon voisin qui est plus jeune que moi. Que faire? Ma femme me trompe avec mon voisin qui est plus jeune que moi. Que faire? La question est pour William. Bon, ta chérie que tu as là, qui te prépare les bonnes nourritures, et te trompe avec ton voisin, le petit qui fait la moto là. Non. Faut pas mettre ça à sa tête après, il va faire le point à sa femme après. C'est vraiment une situation qu'aucun homme n'aimerait vivre. Si ta femme te trompe avec ton voisin qui est plus jeune que toi, bon, le plus important, c'est pas savoir si soit plus jeune ou pas. Elle te trompe déjà. Bah, demande-toi pourquoi est-ce qu'elle est allée te tromper chez ton voisin. Qu'est-ce que ton voisin fait que toi tu ne fais pas? Est-ce que tu n'es pas assez attentionné? Est-ce que... Bon, si ça m'arrive à moi, je me poserais d'abord la question, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Tu as vécu déjà une tromperie, William? Non. Jamais jusqu'ici? Non. Donc que le monsieur se pose des questions sur pourquoi est-ce que cela arrive? Oui, si ça t'arrive à toi, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ta femme est allée chez le voisin? Tu ne mets pas directement la dame dehors, tu dis non, on reste à la maison, on cause d'abord sur le pourquoi. Non, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être quand tu dis ta femme, ça veut dire celle avec qui tu vis à la maison. Voilà, on ne met pas la femme avec qui on vit à la maison, sa femme dehors, d'un claquement de doigts. C'est qui est sûr. Non, on ne met pas dehors. Elle rentre chez ses parents. Dehors, là, c'est petit. Non. Plutôt, laisse ta amie, oui. Je veux dire, on ne met pas sa femme, on met sa petite amie, on met, comme on dit vulgairement, son chat dehors d'un claquement de doigts. Peut-être elle somme avant qu'on y ait pensé. Voilà, mais sa femme, je ne crois pas. Donc, dans n'importe quelle situation, il faut d'abord calmer le jeu, étudier la situation, se demander à soi-même d'abord pourquoi est-ce que c'est arrivé. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Parce que moi je me dis ceci, n'est-ce pas? Avant de mettre une femme dans ta maison, avant d'épouser une femme, tu connais déjà qui tu épouses. Tu vois un peu. Voilà, tu connais qui tu épouses. Tu sais si elle est capable de faire ce genre de choses. Voilà. Pour moi c'est ça. Mais il y a des hommes qui disent que les femmes elles sont capables de cacher leur visage jusqu'à ce qu'elles entrent chez toi, tu les épouses et tout, et maintenant elles te dévoilent le vrai visage. Tu le sais quand même? Oui, c'est possible. C'est possible, mais avec quelqu'un comme moi, c'est impossible. Avec quelqu'un comme toi, c'est impossible. Oui. Parce que tu vois un tourneur de film, donc c'est assez compliqué. Tu peux faire plusieurs scénarios. Avant de te mettre la bague au doigt, je t'ai testé au moins 70 000 fois. 70 000 fois. On revient dessus, on va certainement en parler sur les différentes manières de tester sa femme avec William Seignou. Voilà, la question, elle est pour vous. Ma femme me trompe avec mon voisin qui est plus jeune que moi. Que faire? C'est la question thème de ce jour. Certainement, vous avez déjà l'occasion de répondre à travers les différents codes d'accès qui s'affichent au bas de vos grands écrans à la maison ou encore aller sur la page Facebook de notre émission, Nous chez vous live sur Facebook particulièrement, ou aller sur Canal du International, déposez-nous simplement un commentaire en rapport avec le thème ou simplement en rapport avec nos invités. Les réponses, c'est William Seignou. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du flash d'information sur Canal du International. Bonjour Daniel Anissé Boudjé depuis le studio 2. Bonjour le flash. Bonjour, je suis maman Florence. Je me débrouille ici en ville pour prendre soin de mes enfants au village. Où es-tu qu'ils utilisent bien cet argent? J'utilise Senbon et tout est bon. Senbon est une plateforme qui vous permet de créer un porte-monnaie électronique pour un besoin spécifique. Senbon vous simplifie la vie. Envoyez désormais des bons éducation, des bons médicaux, des bons d'achat et même des bons de retrait cash. Suivez vos transactions monétaires en temps réel via votre mobile. Votre application Senbon est désormais disponible sur Play Store et App Store. Senbon, tout est bon. Bonjour Clément, bonjour à tous. Il est 11h à Yaoundé, le Flash Info sur Canal 2 International. Merci encore à Daniel Anissé Boudjé pour ces belles informations, belles brochettes d'informations sur Canal du International 11h. Vous avez remarqué qu'on donne le pôle de l'info dans la ville de Yaoundé, même au niveau du Cameroun. Question de savoir quelle est la température de l'information dans le Cameroun. C'est normal? Tu as aimé particulièrement, Seignou? Oui. Voilà, il s'appelle Daniel Anissé Boudjé. Un jeune très talentueux qui fait de très bons papiers, les meilleurs en tout cas en ce qui concerne la rédaction de Yaoundé. Il est super, il est intouchable en tout cas. Moi je l'aime particulièrement. Et l'autre côté, juste en face de toi, Daniel William, on accueille un visage qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter bizarrement. On appelle Stéphane Lando. Welcome sur ce plateau. Prêt?
Ah oui, le plaisir, il est partagé. Le plaisir, il est partagé. On n'a pas dit que toi, tu applaudis. Je veux dire que nous, on l'accueille. On t'accueille pour applaudir. Nous, on applaudit. Toi, tu applaudis quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime la corruption. Parce que quelqu'un qui applaudit lui-même. Parce que l'habitude de quoi? Oui, justement, c'est un pro de l'événementiel. On le présente plus dans le monde de l'événementiel, justement. Alors, tu connais William Seignou? Naturellement. Qu'est-ce que tu sais de William Seignou? Qu'est-ce que tu sais de William Seignou? Ce que je sais de lui, c'est que c'est un monsieur dévoué. Ne l'influence pas. Un monsieur qui a développé pas mal de jeunes, cinéastes. Quand j'étais encore étudiant, j'entendais parler de lui. Et plus tard, quand je suis arrivé dans le métier, j'ai découvert l'homme. Et puis j'ai dit, ah, il est tout jeune comme ça, le mec. Ah bon? Donc, ouais, alors, directement, si tu avais une question à poser à William Seignou, il est en face de toi. Bah, j'ai envie de comprendre aujourd'hui, William Seignou, la transition. Parce que à un moment donné, c'était un William Seignou qui était plutôt absent du devant de la scène. On va le dire ainsi. Ouais. Et aujourd'hui, William Seignou, il est au devant de la scène. C'est pourquoi? Première question. Ouais, je vais te résumer ça pour moi. Tu sais, au départ, on a travaillé pour être populaire. Être populaire parce qu'il fallait produire des films, il fallait passer à la télévision. Parce que si tu ne passes pas à la télé, ça c'est avant le digital. Tu ne passes pas à la télévision, tu n'es pas populaire. Voilà, il fallait passer à la télévision, il fallait faire des films. Et il fallait aussi être populaire dans la rue, vendre des CD pour pouvoir produire d'autres, pouvoir payer le loyer, pouvoir manger. Voilà. Entre-temps, donc, bien que j'ai commencé ma carrière en tant qu'acteur, j'ai joué un film et après j'ai basculé. Voilà. J'avais décidé de ne jamais apparaître. J'ai travaillé. J'ai toujours eu comme politique de mettre un visage au devant de mon travail. Ouais. Voilà, c'est ma politique et c'est comme ça que ça marche. Parce que tu ne peux pas travailler en mettant au devant de la scène tout le monde. Il faut qu'une personne soit devant et d'autres accompagnent. C'est pour ça qu'au départ, mon premier comédien que j'ai mis en avant, c'était le Big Sawa, Serge Sawa. Oui. Ensuite, j'ai enchaîné à la Feu Sorel, vers son âme, qui a fait son temps. Ensuite, il y a Lopez, Béonce qui ont fait leur temps. Après Crevaison International. Ensuite, Cool Black, comme Emmanuel. Voilà. Donc, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça, c'était la période des CD. La télévision, les CD. Il fallait passer à la télé, il fallait vendre les CD pour pouvoir payer son loyer. Bon, maintenant, le truc, c'est que à un moment, tu deviens populaire. Tu marches dans la rue, on te reconnaît. On connaissait mon équipe. On connaissait mon nom, mais on ne me connaissait pas physiquement. Ça ne me dérangeait pas. À un moment, on connaît ton travail, mais gérer les fins du mois, c'est pas facile. Et le temps est passé et les CD ne passaient plus. Les iPhones, les smartphones ont pris le dehors et tout le monde était déjà sur le digital. Les gens n'achetaient plus les CD, n'avaient plus les DVD à la maison. Il fallait maintenant passer à un autre modèle économique pour pouvoir s'en sortir. J'ai développé dans le digital. Et il se trouve donc qu'avec le digital, il fallait casser carrément tout. Mais la période des CD et de la télévision, tous les visages que je mettais en avant, une fois populaires, n'étaient pas suffisamment reconnaissants. À un moment, quand ils sont populaires, ils commencent à dire c'est moi tel, je me suis fait seul et tout. Voilà. Mais avec le digital maintenant, j'ai développé autre chose. Il se trouve que le digital, je le développe vraiment quand ma relation avec Laetitia s'intensifie et tout. Et à un moment, je découvre qu'elle est talentueuse parce qu'elle est ma petite amie avant d'être mon actrice. Voilà. Donc je trouve qu'elle est talentueuse, je la mets en avant. Je décide de la mettre elle en avant maintenant puisque j'ai toujours dit, c'est un visage que je mets toujours en avant. Je mets mon énergie sur elle et ça porte ses fruits. Il se trouve donc qu'elle donc maintenant m'a tiré. Elle m'a tiré parce que quand elle a commencé ses vidéos à la maison où elle faisait la cuisine, elle me disait bon, je vais faire le couscous aujourd'hui, invite moustique, invite fingon, invite. C'est comme ça que les gens venaient et moi je me cachais toujours, je me présentais pas. On habitait les gens ensemble. Voilà. Ce qui fait que le déclic est parti quand elle a accouché. Quand elle a accouché du bébé soleil. Bébé soleil, voilà. Quand elle a accouché et tout, quand j'ai coupé le cordon, j'ai mis la vidéo en ligne et c'est là où beaucoup de personnes ont compris qu'en fait depuis longtemps c'est ma petite amie. Ah, super. Voilà donc et elle a développé dans sa télé-réalité et quand elle faisait ses vidéos,
Elle me prenait avec elle. Ouais. C'est comme ça que c'est parti en fait. Bon, c'est grâce à votre soleil. Oui. C'est elle qui m'a amené au devant de la scène en fait. D'accord. Grâce à l'enfant. Parce que quand vous dites que grâce au soleil, grâce à l'enfant, si l'enfant ne venait pas. L'enfant c'est aussi un soleil. C'est un soleil Non, aussi. si ça ne venait pas. Non, alors, non, si ça ne venait pas, les choses se font comme elles doivent se faire, avec le temps. Voilà. Quand tu avais dit à qui? Surtout pas, sûrement pas à toi, parce que ce ne serait pas une bonne idée. Alors justement, on va dire que tu es réalisateur et producteur, tu as réussi carrément à nous amener dans des univers qu'on a beaucoup appréciés. Je me rappelle la première fois, moi je n'étais pas encore dans le monde des médias, la première fois que je vois tes productions, on parlait de, comment ça, je suis pas là. C'était ce qu'on s'appelle. Oui, c'était Fallait pas la pala. Fallait pas la. Voilà, Fallait c'est pas la ça. pala. Avec la Sorel qui nous a bizarrement quittés aussi, très peu. Et après, on t'a fait porter le chapeau de son décès aussi, Oh ça, il là faudrait là. le dire. C'était Parce ma qu'après, au première Cameroun, on ne meurt jamais, genre. Au Cameroun, on n'a pris jamais. Il a bouffé les tontines. Non, c'est sa première tontine, je me rappelle encore à l'époque. Ça avait fait une belle polémique carrément. On se disait non, il a fait ça pour avoir le succès. Donc je suppose qu'actuellement, tu es un milliardaire. Donc, on va se permettre de prendre une de tes productions. Question de permettre aux uns aux autres aussi qui regardent cette émission d'être en accord avec nous. D'accord? D'accord, merci. On y va. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Tu as fini de me concasser toute la nuit, toutes les positions. Fais comme ça là, fais comme ça là, fais comme ça, j'ai fait. Maintenant, je ne veux pas. Tu ne veux pas me donner mon argent. Donne-moi mon argent. Donc, quel dépenser quoi? Tu as dit que tu veux. Pardon, va en plus avec ça. J'ai dit que va en plus avec ça. C'était dans le contrat. C'était pas dans le contrat, mais tu as déjà dépensé combien tu dois? Je t'ai forcé. Tu dépensais ton compte. Je t'ai dit ton part. Tu as dit que non, on prend d'abord un peu de plaisir. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Toi-même, tu ne pouvais pas refuser que tu ne bois plus. Tu ne me connais pas. Je vais te faire quelque chose que tu vas ignorer ton corps. Dépêche-toi, tu me donnes mon argent. Tu vas me faire quoi? Ne me perds pas le temps. J'ai dit que tu ne me perds pas le temps toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai même pas eu 5 minutes de repos. Toute la nuit, fais ci, fais ça, fais comme ça, j'ai tout fait. Mais j'ai dépensé aussi, je dois, il faut comprendre ça. On a dépensé combien là-bas au Snack? C'était ça, ils sont en train de te poser la question. On s'est dit que tu dépensais, tu venais me congager toute la nuit. Ou bien on s'est dit que, toi le gars-ci, avec ta bouche tordue comme le condom, j'ai dit que moi je suis une waka, on ne m'embrasse pas. Tu m'as embrassé, j'ai laissé. Tu veux faire ça avec moi? Est-ce que tu sais que tu es en danger? Tu es dans mon quartier, donc tu dois faire très attention parce que tu es en danger. Oh putain, qui moi en danger à Yaoundé? Ça c'est ce qu'on va voir. Je ne peux pas oxyder le bobo comme moi. Je peux être en danger à Yaoundé. Tu parles français. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Oh putain, c'est dans le dos que tu m'as dit que je suis en danger là ici. Un maigre machin comme ça là. C'est le retour de qui? Moi. Depuis hier, au bar, tu ne fais que boire et tu nous espionnes. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas ta vie. Va en bourse avec qui? Va en bourse avec ça. Tu n'as pas ta vie. C'est quoi ton problème? Mêle-toi de tes affaires dans le quartier là. Mêle-toi de ta vie. Toi là, ce n'est pas dans le retour là. Je me suis dit que c'est dans le retour là. Est-ce que tu m'as dit que je suis en danger? Oh, ferme ta bouche. Ce sont tes fesses. Je niaise avec tes fesses. Alors se voir comme ça, voir une de ces réalisations, qu'est-ce que ça fait à William Seignou premièrement, et après on va dire qu'on parle d'une production plutôt comique. Il y a beaucoup d'humour dans ce qui est proposé, et c'est dès la base ce qu'on ne retrouvait pas. On parle de quoi? C'est quoi le concept exact? L'expression pour... Ici, c'est une petite parodie musicale. Oui, voilà. C'est comme alors ça sortit la théorie du danger suite aux propos du sélectionneur Rigobert, la théorie du danger. La théorie du danger, mais alors ça sortit son truc. Directement, l'inspiration est venue et on a fait ça. Le lendemain, on a fait ça rapidement. Justement, on a toujours des réactions assez spontanées parlant de tes productions, parce que même avec Palapala, ça a été ça. Oui, on a eu également Bella, qui était également un bon succès. On a eu plusieurs autoproductions qui revenaient. On a eu le blanc des Yenga aussi, je pense que non, le Yenga, c'était Thierry Tamak. C'était Thierry Tamak, mais on a vu Laetitia par contre travailler avec le blanc aussi une fois. Donc. Non, vous comprenez à Tangana que les gens sont appelés le blanc des Yenga. Oui, à Tangana. Oui. On a eu Laetitia également qui était avec Atangana, et qui a plu. Alors maintenant, on va dire que tu as réussi à te faire un empire dans cet univers musical. Du cinéma, j'allais dire, parce qu'après la musique et un peu de tout aussi. D'où part l'envie et l'idée de cette histoire?
des comédies musicales. C'est d'abord, je suis d'abord passionné de musique. Déjà, j'ai découvert une faculté en moi. C'est de parodier très facilement une chanson. Voilà, si vous avez suivi mon anniversaire, par exemple, sur l'anniversaire de Laetitia. Oui, mon anniversaire c'est le 9 avril. Laetitia sur Facebook. Voilà, pour les anniversaires, j'ai parodié la chanson du célèbre chanteur de Mbolé, Petit Beaux-Arts. Joyeux anniversaire. Avec une demande en mariage à la... Non, la demande en mariage c'était hier, c'était dimanche. En avril passé. En avril. Là c'était aux parents, maintenant à ses parents que je demandais sa main. Voilà, donc j'ai parodie très facilement des chansons. Voilà, ce qui fait que j'ai développé les comédies musicales aussi très très facilement. Pour moi, donc comment le doigt, je peux écouter une chanson là maintenant, je la parodie rapidement et je développe une mise en scène très rapide. Justement, parce qu'après sur ce plateau, on a toujours des challenges à donner à nos invités. On va vous proposer une musique, vous allez réfléchir à un truc et vous allez nous proposer une parodie rapidement qu'on va appliquer sur le plateau. On va essayer de voir ce que ça donne. On nous a parlé de cette demande en mariage. On a eu même la bague qui est arrivée, la bague qui a été cachée, est sortie. Finalement, on a eu beaucoup de choses par contre. Et ce que moi j'aime, c'est parce qu'après vous êtes très suivis sur les réseaux. On va dire que Papa Soleil, lui, à lui seul compte 64 000 personnes qui le suivent et maman, par contre, non, 30. Ah, maman, elle est là 324. Maman, 324 000 personnes qui suivent ces trucs. Actuellement, c'est plus parce qu'elle a une fréquence de 3500 abonnés par jour en ce moment. Par jour? Oui. C'est incroyable. Oui, en ce moment. Waouh, 3500 par jour. En ce moment, oui. En ce moment. Alors, c'est à quand le mariage finalement? Courant 2023, mais le mariage coutumier, c'est en fin janvier. En fin janvier? Oui, mais le mariage civil, c'est en courant 2023. D'accord. Alors, moi, je vais poser une question que plusieurs personnes certainement se posent à la maison. William, on a eu le nom de Papa Soleil beaucoup sur les réseaux. On a eu beaucoup de polémiques derrière. On a eu Maman Soleil qui, on se disait, moi j'avais peur pour elle parce qu'après avoir toutes ces balles-là et tout, on se demande, elle a un enfant en main, comment elle gère le stress, est-ce que elle est touchée et tout qu'on sort, c'est la question, enfin c'est la crainte que les gens avaient, ça je peux se dire, peut-être qu'elle va avoir, peut-être elle va faire une crise de dépression et tout qu'on sort. Et comment Papa Soleil a géré tout ce qui s'est dit sur les réseaux? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux. On ne va pas revenir dessus, mais on veut savoir comment il a réussi à gérer tout cela. Je vais commencer par te dire quoi. Il faut d'abord se connaître soi-même. Oui. Tu vois. On aura beau te jeter de nombreuses pierres. Si dans ton fond intérieur, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es capable de faire. Et tout, toutes ces attaques-là ne peuvent que rebondir sur ton bouclier. Pourquoi? Parce que ces attaques ne sont pas plus fortes que ce que j'ai subi déjà dans ma carrière et dans ma vie. J'ai subi plus grave que ça. Déjà, parce que au début de l'émission, tu as parlé de la disparition de Sorel qui a été carrément nationale et tout. Je vais te dire une vérité. C'est que cette tontine de Facebook, comme on l'appelle, que tu as bouffé à plusieurs reprises, parce qu'après il y a eu plusieurs rebondissements. J'avais peut-être 20 ans à la tontine. Toute cette cabale, voilà, toute cette cabale ne m'a pas affecté plus que la disparition de Sorel. Tout ce qui a été autour. Tu vois un peu. Ça, c'était minime, c'était rien. Tu vois, parce qu'avec Sorel, peut-être il y avait des projets de carrière et tout. Non, c'était plus grave que ça. Tu vois, il y a la disparition de quelqu'un que tu affectionnais. Tu vois, il y a tout ce qui est allé autour, les accusations. Parce qu'avec ça, quand je marchais même dans la rue, on me pointait, on m'insultait. Tu vois un peu. Qu'est-ce qui a été le plus terrible chez Sorel, l'histoire que tu as vécue peut-être? Oui, j'ai dit, on m'insultait dans la rue. Quand je marchais, tu vois. Sa famille également était dans ce sens? Non, pas du tout. Tu vois un peu. Donc, avec cette tontine de Facebook, c'était que sur le digital. Je n'avais pas de problème dans la rue. Mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Parce qu'après, vous savez, quand on a des problèmes avec des gens ou bien avec un clan, il y a des personnes, peut-être quand elles réagissent, ça nous surprend toujours, on est surpris, soit totalement, on est déçu même à la limite. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce qui s'est passé sur les réseaux? J'ai compris qu'il y a une chanson qui dit l'homme est mauvais. J'ai compris aussi que tu peux marcher tous les jours avec quelqu'un. Il y a une photo qui circule sur internet où tu embrasses quelqu'un, il a un couteau dans le dos comme ça. Voilà, j'ai compris ça. J'ai compris que tu ne peux pas attendre des gens exactement ce que tu leur donnes. J'ai compris que dans la vie, les gens ne penseront pas toujours. Les gens ne t'apporteront pas l'amour que tu leur apportes. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Tu vois un peu. Pour revenir à ta question, je vais te dire un truc, c'est que
Le métier que je fais, en dehors de réalisateur-producteur, depuis le digital, je suis créateur de contenu. Créateur de contenu. Créateur de contenu, Facebooker, YouTuber, c'est un métier qui paye bien son nom. Tu vois un peu. Peut-être au Cameroun déjà, c'est pas pris qui te donne combien peut-être par mois ou bien par trimestre? Je vais pas te dire exactement, mais je vais te dire beaucoup d'argent. La plus grosse somme? Je vais te dire beaucoup d'argent. Non, la plus grosse somme. Est-ce que tu as touché il y a 10 millions avec ça? Je vais te dire beaucoup d'argent. Non, je veux savoir. Attendez, William. William, moi je veux savoir sincèrement parce qu'après on a des jeunes qui. J'ai dit ça nourrit bien son homme. Je te dis ça nourrit bien son homme. Bon, on va aller en moins de 10 millions par mois ou bien par trimestre ou par mois. Beaucoup d'argent. Je reviens donc, c'est pour te dire quand on est créateur de contenu, surtout, laissons d'abord la réalisation, la production. Quand on est créateur de contenu, on a besoin de visibilité. Et quelque part, la tontine, on en a besoin. Tu comprends un peu? Le bad buzz, il y en a qui provoquent même. Effectivement, il y a des bad buzz que moi j'ai provoqué. Ah bon, tu vois un peu? Bad buzz? Non. Avançons progressivement. Non, là c'est une information par exemple qui me. Non, moi j'aimerais savoir. Je ne peux. N'entrons pas de ce côté-là. Je veux dire, parfois le bad buzz paye. Tu vois un peu. Mais dans cette tontine-là, tu vois, au départ, ça ne me dérangeait pas. Tu vois. Mais au fur et à mesure que ça se développait, moi ça m'arrangeait bien. Les clashs allaient de ça à là et tout. Et le grand frère Vassoury et moi, on a même échangé 2, 3, 4 fois. Ça ne me dérangeait pas. Tu vois un peu. Bon, maintenant on est allé fouiller dans mon passé. On est allé chercher des choses de mon passé qu'on est venu exposer. Tu vois, une fois que une chose vraie est sortie, là je me suis senti un peu affecté. Comme l'enfant lune. Voilà. C'est l'enfant lune? Non, moi je l'appelle pas comme ça. Tu vois un peu. Donc ça au moins c'était une histoire vraie de mon passé. C'est quelque chose que j'ai vécu. Le reste n'était que foutaise et invention. Tu vois, ça au moins c'était vrai. Ça apportait quelque chose de positif parce qu'apparemment après tu as réussi à prendre l'enfant en charge. Non, prendre en charge peut-être à distance, malgré le fait que ce que j'envoie n'est pas reconnu. Voilà, et on dit sur internet que je n'ai jamais rien fait. D'accord. Voilà, je prends sur moi. Et déjà, tu sais, je vais te dire une chose, c'est que tu ne m'as jamais vu, moi, prendre la parole sur internet pour dire du mal d'elle. Oui. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et comme tu n'as jamais pris la parole également pour faire des démentis par rapport à 2 ou 3 trucs. J'ai fait des démentis par rapport à 2 ou 3 trucs. Il y a des choses que j'ai laissé couler parce que ça m'arrangeait bien. Il y a des choses que j'ai laissées. Ça allait dans ton sens? Oui, dans mon sens. Il y a des choses dont j'ai fait le démenti. Voilà. Super. On va certainement s'attarder dessus parce qu'après nous t'avons, et je rappelle encore que pour ceux qui demandent et réclament depuis la Lionne Interrentable du Bikoti, elle est là finalement. Les dépenses, nous l'aurons dans quelques minutes. Le temps pour moi d'inviter sur ce plateau, bien d'introduire simplement Curtis Calqueux qui lui est très bien installé déjà. Bonjour Curtis. Bonjour. Clément. On parle de high-tech, la thématique de ce jour, les problèmes liés au dropshipping et e-commerce au Cameroun, c'est bien ça? C'est bien ça. J'ai eu peur d'avoir dit dropshipping. Alors, dropshipping. Voilà, dropshipping, merci. Alors, tout ensemble, on va vous écouter, Christabel et toi. Of course, we have Curtis in the house, Monsieur High-Tech, as we always call him on the New Plateau, because when he's here, technology level becomes very high. Some of the things that you think you're taking for granted become very, very important. And today we are talking about the problems related to drop shipping and e-commerce in Cameroon. Now, Curtis, many people just think that in Cameroon, e-commerce, everything just seems very rosy, very sweet when we are talking about making sales over the internet and all that. But what is the reality as far as e-commerce is concerned? Effectivement, Christabel, aujourd'hui nous sommes dans un environnement où les gens souffrent. Les gens ont besoin de trouver des alternatives. Les gens ont besoin d'arrondir leur fin du mois. Et généralement, on a tendance à basculer vers les métiers du digital. La semaine passée et les autres semaines déjà, je parlais de marketing digital, je parlais des métiers du numérique et principalement de e-commerce et de dropshipping. Je présentais le e-commerce et le dropshipping comme une alternative viable sur Internet pour générer des revenus à partir de chez soi, ou alors je présentais les différents métiers qui intervenaient dans la chaîne de e-commerce. Mais présenté comme ça et présenté comme on le présente généralement sur Internet, on a l'impression que c'est facile.
facile. On a l'impression que c'est rose. Tu te lèves un beau matin avec 50 000 dans ta poche et du jour au lendemain, tu as 2 millions ou tu deviens milliardaire en un claquement de doigts. Non, il y a plusieurs métiers qui interviennent dans la chaîne. Je parlais également des métiers du marketing digital, la différence entre social media manager et community manager avec toute la réalité. Et quand bien même, lorsque tu réussis à te lancer effectivement dans ce secteur-là, il y a des challenges qui subsistent et ça, ce sont des challenges qui sont liés à notre environnement. Ce sont des challenges qui sont liés au contexte camerounais. Donc il y a énormément de blocus. Donc aujourd'hui, je vais venir apporter un peu la lumière là-dessus et proposer une collection de solutions pour dépasser les limites de notre environnement. Talking about bringing light to it, we just want to know about dropshipping now. What is the first limit that you meet as far as dropshipping is concerned? What is the first limit? Ok, pour présenter la première limite, ou plutôt la plus importante de toutes les limites qu'on rencontre lorsqu'on fait du dropshipping au Cameroun, je vais commencer par revenir sur le concept de dropshipping. Aujourd'hui, Internet nous donne la possibilité d'avoir une très grande visibilité, de donner de la visibilité à nos produits et donc de vendre 10 fois plus, voire 100 fois plus qu'avant. Là, c'est le e-commerce en général. Le dropshipping aujourd'hui vient se positionner comme une stratégie pour des personnes qui ont de très petits budgets. Ça veut dire que tu n'as pas nécessairement 5 millions pour remplir toute une boutique. Tu peux avoir un très petit budget suffisamment pour faire de la publicité sur Internet. Et donc, le principe du dropshipping veut que les produits ne t'appartiennent pas. Les produits appartiennent à un autre fournisseur. Et donc, toi, tu vas faire la communication sur les produits de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu vas effectuer la livraison, tu vas collecter l'argent justement, donc tu fais l'intermédiaire entre le fournisseur et le client et au milieu tu taxes une commission. Donc les produits ne sont pas les tiens. Donc on va peut-être payer chez toi, payer chez le fournisseur et c'est le fournisseur qui fait la livraison pour toi. Donc tu es un médiateur au milieu de la chaîne. Maintenant le problème qui se pose c'est que pour que le dropshipping puisse marcher dans un contexte, il faudrait premièrement que le fournisseur accepte de faire partie le produit sans avoir reçu de l'argent. Vu que le produit ne t'appartient pas, c'est stocké dans l'entrepôt de quelqu'un d'autre qui a son propre business qu'il développe. Donc lui, son métier, ce n'est pas magasinier, il ne se contente pas juste de stocker, lui-même il écoule ses marchandises. Et donc quand toi tu viens positionner un business de dropshipping au-dessus et que tu réussis à capter des clients, tu as besoin qu'ils te donnent la marchandise en avance et pour un bon dropshipping, il faudrait que lui-même il fasse la livraison au client et ensuite toi tu retournes l'argent. Ça c'est une première limite parce que on ne laisse pas sa marchandise comme ça dans notre contexte. Il y a le problème de confiance. Le deuxième souci, c'est que tu pourrais lui donner de l'argent en avance. Mais toi, de ton côté aussi, tu n'as pas la garantie que le client va payer. Ça signifie que si tu préfinances l'achat de la marchandise et que tu expédies chez le client, une fois chez le client, il refuse de payer. Le fournisseur ne récupère pas la marchandise. Tu te retrouves avec un produit dont tu n'as pas besoin vu que techniquement tu fais du marketing digital, ton travail c'est de vendre. Donc d'un côté, tu n'as pas accès librement au stock. De l'autre côté, tu n'as pas la garantie de paiement du client. Donc dans un contexte idéal, il faudrait que le client soit en mesure de payer en avance. Mais aujourd'hui, avec toute la pléthore d'arnaques qui existe sur Internet, très peu de clients justement acceptent d'engager leur argent avant d'avoir reçu le colis. Donc voilà un peu le challenge dans lequel l'écosystème se retrouve concrètement. Dans le business sur le papier, c'est très beau. Même dans le dernier bouquin que j'ai partagé, avec un capital de 50 000, je réussis à faire du dropshipping sur des montres et générer 500 000 francs par mois. Ça, c'est sur le papier. Mais dans le contexte réel, quel fournisseur va te donner une montre comme celle-ci gratuitement? Du coup, tu ne peux pas faire un dropshipping sur un produit de 200 000 avec un capital de 50 000 juste pour ton marketing. Et tu ne peux pas préfinancer cette montre. Tu as peut-être le client capable de payer, mais le client ne te donnera pas son argent s'il n'a pas vu le produit. And now we see the issue of trust and reliability in this context. Now, what is the guarantee that there will be trust in this type of business? There will be reliability. One side, somebody is afraid to invest their money, and on the other side, the other person is afraid to give out their product. What keeps the guarantee now for trust to be built and reliability? Aujourd'hui, justement, le problème peut être résumé à un problème de garantie. Comment est-ce que le jeu de confiance se fait sur le terrain? Et le problème à ce niveau, c'est pratiquement le même problème qu'on trouve dans presque tous les secteurs d'activité dans notre contexte, c'est qu'on évolue à rang dispersé.
on évolue à rang dispersé, donc on ne parvient pas à créer une entité garante, une entité de confiance. Aujourd'hui, par exemple, avec la Squares Community, si tu n'as pas confiance en Alain qui a décidé de vendre des chaussures comme ça, tu peux avoir confiance en moi. Ça veut dire qu'il faudrait que je sois en mesure de me porter garant pour Alain. Ça veut dire l'argent, tu ne vas pas le payer directement chez le dropshipper, mais il faudrait qu'il y ait une entité qui arbitre les transactions. D'accord, au milieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, je m'engage à recevoir ton argent en avance, à donner l'accord au fournisseur avec ma crédibilité, d'expédier le produit. Et donc, moi, je dédommagerai les parties au cas où un problème réussisse à subvenir. Et pour qu'une telle entité puisse exister, il faudrait justement que tous les acteurs du commerce, fournisseurs, vendeurs, e-commerçants, marketistes et autres, puissent former un cluster solide. Et donc faire jaillir cette entité-là qui aura l'autorité suffisante pour arbitrer de telles transactions. Aujourd'hui, justement, on pourrait alors accréditer les e-commerçants, donc quelqu'un qui se lance dans un small business sur Internet avec 50 000, qui a été accrédité par cette compagnie-là. Cette compagnie, justement, a tous les moyens de mettre pression ou bien de faire rendre justice en cas de litige. Donc voilà un peu le jeu de garantie qu'il faudrait réussir à construire dans notre environnement. All right, so now you're talking about the Squares community. Just quickly tell us how you can join the Squares community and what is it? Aujourd'hui, justement, comme je le présentais, la Squares community, c'est la plus grosse communauté de e-commerçants de la sous-région Afrique centrale. Le fait d'appartenir déjà à la Squares Community donne aux marchands la possibilité de bénéficier de cette garantie. Parce que Squares Community aujourd'hui n'est pas un vendeur. Squares Community met à la disposition des e-commerçants, des acteurs du marché, les outils nécessaires. Sur la plateforme de e-commerce, par exemple, proposée par Squares Community, toutes les transactions qui se passent dessus sont assurées. Ça signifie que le client peut délibérément engager son argent sur la plateforme sans avoir reçu la marchandise. Et il a la certitude que, au cas où la marchandise arrive et elle n'est pas conforme à ses exigences, il sera littéralement remboursé. Donc pour entrer pleinement dans la Squares Community, comme on le fait habituellement, vous recherchez sur Facebook, sur Google, vous tapez mon nom, Curtis Kake, et vous allez tomber justement sur les différentes pages associées à la Squares Community. Et donc on va pouvoir vous associer un agent qui va vous accompagner dans tout votre processus. Merci à Curtis Kake. J'espère qu'à la maison vous avez été assez servi en termes de e-commerce. Moi je pense que désormais je vais me lancer certainement dans le e-commerce. Merci encore. Comment on va Mange d'abord, Curtis? Mange d'abord se porte très bien, c'est décembre, tout le monde est dans la festivité et donc on a la possibilité justement avec Crunchfood d'avoir accès à de la très bonne qualité très rapidement. Certainement je ferai un tour de ce côté, le temps pour moi de saluer d'abord encore William Seignou. Maintenant on parle de Business Comedy Club qui a finalement un local officiel. Quels sont les projets à venir? Oui, la boîte Business Production n'a pas été créée pour les web-séries. Uniquement. Pas pour la création de contenu. Ça, c'est un autre paramètre de mon travail. Voilà, c'est pour entrer dans les métiers du cinéma. Normalement. Oui, des séries et tout. Voilà, je suis encore en recrutement. Voilà, c'est au courant en début d'année qu'on va lancer les activités. Vous recrutez les officiers? I wanted to ask a question about recruitment. Yes, as a director and a producer, there is always this, I want to act, I can act, I want to act, I can act. How do you work with people who really have the passion in them but they don't have the skill? Do you take time to work with them, train them, build them up, and then make sure that they are able to give you what you want? Or you work with just people who have already breathed? Déjà, l'équipe avec laquelle je travaille actuellement. Non, mais c'est pas que tu as tout compris. Tu as tout compris. J'ai compris. Non, attends, Rigobert, on a dit quoi dernièrement? Il a dit j'ai tout compris. J'ai tout compris, c'est ça. J'ai tout compris. Moi, je n'ai pas tout compris. Ah, d'accord, j'ai tout compris. Voilà. Donc, l'équipe avec laquelle je travaille actuellement, qui est autour de Laetitia, ils sont. Elle a autour d'elle 7 personnes. C'est des personnes avec qui je travaille pour la plupart au moins 6 depuis 2016. C'est pas des gens c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis 2016 pour Bogos, Christian, Kim. Et les nouveaux, ce n'est que Roxane, c'est 2018. Ce n'est que Olinga, que j'ai pris récemment, et Dimitri. Qui ont 100 000 francs par mois, ça il faudrait déjà le préciser. Alors comment on fait? Espérons que ça montera. Oui, espérons que ça montera maintenant. Comment on fait pour entrer en contact directement avec William Seignou, peut-être pour une collaboration, pour une proposition de projet ou même pour un partenariat?
partenariat peut-être. Ah, vous passez au bureau, vous appelez le 696 36. 696, c'est comme une salle de classe, on reprend. D'accord. On y va. 696 36 30 55. Alors moi je vais te dire que nous avons été très heureux de t'avoir sur ce plateau. Une parenthèse. Oui, laquelle? Je reçois un message de maman, elle dit que je suis avec Otis sur le plateau. Effectivement, je reçois le même message. Elle dit que je suis avec Willy sur le plateau. Voilà des frères qui n'étaient pas connus, qui se connaissent peut-être. Merci. Non, il paraît que vous êtes parentés? Non, mais sont ah bon, super. Et puis sa maman est la marraine aussi de ma soeur. Donc, c'est faux. Bravo. On peut savoir que tu peux être même paix avec lui. Merci encore à William Senyou d'être passé. Alors William, on est ensemble pour le reportage concernant Business Production qui se fera naturellement. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Alors mesdames et messieurs, on va se permettre d'accueillir la lionne indomptable du Bikoti comme cela est annoncé. Son premier déjà finalement prêt. On va la prendre de temps pour moi avec le spot de ce concert qui est annoncé pour le 17 décembre prochain à Yaoundé. On prend le spot.